On relance le jeu. Ça m'a complètement fait crash mon stream. Il a pas kiffé le Alt Tab. Et le jeu a complètement crash. Bah tout en fait. Mon PC a complètement crash. J'ai dû redémarrer le PC. J'espère qu'on va pas être. Qu'on va pas reprendre trop loin quoi. J'ai pas sauvegardé du coup. Jusque-là, tout se passe plutôt bien. Pas pour tout le monde. Bon. Les gars, on peut pas tous rentrer en même temps. Putain, c'est insupportable. Jusque-là, tout se passe plutôt bien. Allez, y Pas rentrer. pour tout le monde. Qu'est-ce que vous faites là? Ah mais c'est quoi tous ces bugs là? Qu'est-ce qui se passe? Jusque-là, tout se passe plutôt bien. Attends toi. Pas pour tout le monde. Putain mais allez, rentre. Dommage pour Gaspard. Oh là là. Terrible hein. Quelqu'un est passé par là, récemment. C'est vrai que c'est un vieux jeu mais quand même. Est-ce que je peux rentrer là? Tiens, tiens, voilà nos concurrents. Tuez-les! Tout le monde là d'un coup. L'histoire se corse. Ils doivent être descendus de leur quartier. Blade Nordling. Un autre gardien. Leita, Enlon, Lisa Enlon, Leita Dir. Ma formule fait effet. Ah bien. Un groupe de voyageurs errait dans le noir. Au-dessus d'eux, 3 guides. Vers les 3, ils allèrent. La nuit, ils suivirent un serpent ailé. Puis une dame d'argent brillante et élégante, si seulement son visage lui daignait montrer. Le jour, ils suivirent un coffre-montagne aux richesses indicibles. Ai-je entendu quelqu'un se plaindre de la facilité des énigmes? Récapitulons. Il y a 9 alcôves, chacune contenant une fresque. Nous avons donc 3 groupes de 3 fresques. L'énigme mentionne 3 guides au-dessus des voyageurs. Nous devons examiner les fresques pour y trouver la réponse. Je vous conseillerais sur la solution, mais je ne participerai pas au désarmement du dispositif. J'ai un mauvais pressentiment. Que pensez-vous du premier vers? Le sablier représente le temps. Un dragon serpent qui se mord la queue symbolise l'infini et donc le temps. Une constellation, car le dragon alchimique a des ailes. Un alchimiste compétent est aussi astronome. Ce doit être une constellation. Une allégorie alchimique. Un dragon ailé symbolise la matière première. Je crois que c'est le sablier. Je dois prendre celui-là.
Je ne finirai jamais cette recherche tout seul. Bon. Il est où le sablier? Comment je fais pour... Un groupe de Oui, ça, ok. Premier verre. Ça doit être la constellation du dragon. Je dois prendre celui-là. Que pensez-vous du deuxième verre? La rose blanche est le symbole de l'ordre de la rose ardente. Un blason est peint sur une des fresques, et en héraldique, le blanc représente l'argent. La dame d'argent est donc une rose blanche. La lune! En alchimie, la lune est à la fois associée à l'élément féminin et à l'argent en tant que métal. L'ordre n'est pas très connu au sud. En revanche, la tête de mort est à la fois le symbole de la mort et de la brigade impériale Nausicaa, une unité dont tous les Nilfgaardiens ont entendu parler. Nausicaa pourrait être la dame d'argent, car on dit que l'unité dont le nom est féminin sème la mort. Je crois que c'est la pleine lune. Laissez-moi entrer. Voilà, j'ai les réponses sous les yeux. Que dites-vous du troisième verre? Un gouffre, un précipice. Une règle d'alchimie ancienne dit que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Cette partie de l'énigme parle d'un gouffre. La troisième ligne est à prendre au sens propre. Pour moi, il s'agit du massif de Mahakam, habité par des nains et des gnomes qui extraient des minerais précieux pour les alchimistes. Le coffre-montagne doit être une tour. Dans les légendes, c'est dans les tours que l'on enferme les princesses et que l'on dissimule aux héros des objets magiques. Mais là, ils disent la mine dans la montagne. La montagne avec le ciel au-dessus. Ça semble logique. Je me tiendrai à côté de cette fresque. Voyons si l'on peut résoudre ça. Mettez-vous en place. Sans moi, je veux vivre. Comme vous voudrez. Donc moi j'avais dit... merde, c'est quoi que j'avais dit? Celle-là, je crois. intrus détectés. Non! Ah oui, il est con. Notre expédition s'amenuise. Au moins... Un golem. Alors la légende de Derena dit vrai. Une simple machine créée pour suivre des ordres et tuer. Un peu comme notre sorceleur. Alors on devrait bien s'entendre. Vous? Que savez-vous des golems? Les golems n'attaquent pas les convois comme d'autres monstres, mais tout bon bestiaire les décrit précisément. Gérald, je ne doute pas de vos connaissances, mais c'est moi qui devrais... Si, vous mettez en doute mes connaissances. C'est moi le professionnel. Je vais tenter d'obtenir le mot qui le désactivera. Sinon je m'occuperai de sa tête pour percer le code. Nous avons un cambrioleur parmi nous. Je vous en prie, essayez. Mes intentions sont bonnes. Comme les miennes. Sachez cependant que cela peut changer. Derena devait se sentir seule pour te douer d'éloquence. Le maître a fait de moi un gardien. Ni plus, ni moins. Et vous, qui vous tenez ici, êtes un invité. C'est une magie puissante qui t'a créé. Derena était un grand maître. Il l'est toujours, puisque sa maîtrise perdure. Est-ce que je peux te demander le mot nom qui t'a donné la vie et peut te désactiver? Faites-le, et je vous considérerai comme un intrus. Peut-on parler de ton programme? Bien sûr que non.
En tant qu'être pensant, tu dois te sentir seul ici. Faux. La douleur du monde et la mélancolie relèvent du domaine des émotions et des sentiments. Mes pensées sont gouvernées par la logique et limitées par mon programme. Mais tu apprends. On dit que le goût de la philosophie ne peut naître que de la curiosité. Dans mon cas, il est né de la volonté de mon maître, qui aimait discuter avec moi. Et toi, ressens-tu le besoin de discuter? Je ne ressens rien. J'ai simplement ce besoin. J'ai d'autres questions. Ton créateur t'a-t-il donné un nom? Je suis l'obéissance et la persistance infaillible. Je suis un gardien et le plus humble des serviteurs. Le nom d'un golem est le mot qui lui a donné la vie et qui peut la lui reprendre. Tu dois avoir un nom. Je n'ai rien. Tout appartient à mon maître. Comment pourrais-je divulguer le nom si je n'existe que pour protéger la propriété de mon créateur? Te souviens-tu de ton créateur? Bien sûr, c'est maître Derena qui m'a invoqué. Je respecte sa volonté, son pouvoir, le besoin ancré dans mes entrailles de pierre. Derena est mort. Sa parole qui m'anime lui survit, tout comme son héritage que je protège. Des empires s'élèveront et s'effondreront. Les cours des rivières changeront. Mais de toute mon éternité, je n'aurai qu'un seul maître. J'ai d'autres questions. Tu es conscient d'être un automate? Savons-nous vraiment qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons? La vie humaine, invariablement piégée entre la naissance et la mort, vaut-elle plus que la mienne? Enfant, l'homme obéit à ses parents. Puis il écoute ses tuteurs, maîtres et caporaux. Enfin, il succombe à la volonté de la mort. Et dire qu'Adalbert remettait en cause la maîtrise de Derena. Qui est autorisé à passer? Derena, mais il est mort. Les invités peuvent aussi passer, mais pas les intrus. Dis-moi, qui sont les invités? Et qui sont les intrus? N'est-ce pas évident? Un invité reste à distance ou connaît le mot non. Un intrus va trop loin, il m'attaque ou interfère avec ma personne. Quelqu'un a-t-il déjà essayé d'entrer? Je ne me souviens pas d'intrus, mais je me souviens d'invités qui sont repartis après l'avertissement. Quand ça? De quoi avez-vous parlé? Je suis une machine. Ma mémoire est limitée. Ta conscience dépasse de loin celle d'un golem classique. Tu peux prendre des décisions. Le maître m'a fait tel que je suis, car il appréciait les longues conversations. Je peux prendre des décisions, dans les limites de mon programme. C'est donc toi qui décides qui est un invité et qui est un intrus. Qui d'autre le pourrait? Les invités discutent innocemment sans faire pression. Tous les autres sont des intrus. J'ai d'autres questions.
Ah, c'était sur... Te souviens, Bien sûr, je respecte Derena est mort. sa parole des ans. Voilà, il y avait ces deux phrases-là. Derena devait être un homme exceptionnel. Peux-tu m'en parler? Je garde tout ce qui appartenait au maître, notamment sa vie privée à laquelle il tenait. Je ne peux rien vous dire. J'ai peur de faire ça. Mais bon, après, est-ce que j'ai vraiment le choix? J'ai... Essayer avec... C'est... Ah non, là, j'ai Je- tout fait. T'as créé... Tu Je suis exactement, j'ai tout peux fait. dire... Ouais, j'ai tout J'ai... fait. Te sou- Bien, Il reste que ça. Tu n'es pas un automate. Tu es conscient et tu penses. Tu peux prendre des décisions. Raté. Il va m'attaquer. vous vous trompez. Je suis éloquent et puis discerner les invités et les intrus, dont je peux aussi m'occuper. Mais tout ce que je dis et fais est limité par mon programme restrictif. Au fait, en tant qu'automate, je suis insensible au sort. Halte aux intrus. Ah ouais, bah c'était sûr. Bon, sinon il y avait j'en ai assez ou ça ne mène nulle part. Et... On va attaquer. Voilà, Nous c'est avons réglé. réussi. Nous sommes dans le laboratoire de Derena. Jetons un coup d'œil. C'est mieux que je ne l'espérais. Une grande réussite pour Nilfgaard, cette mission. Tu obtiendras peut-être cette promotion. Derena mentionne des souches bactériologiques. Veste en cuir, allez acheter. Hop. Dommage pour Gaspard. Les notes de Derena sur l'histoire de la ville. Derena dit avoir trouvé un document important sur les Vranes. Les notes de Derena sur son voyage à Zerikania. Vous sentez ça? Mon médaillon vibre. Encore une illusion. Je vais tenter de la dissiper. Leita, Enlon, Lisa, Enlon, Leita, Dir. L'appareil, qu'est-ce que c'est? Vous avez fait votre travail. Vous serez payé et... Payés comme les érudits? Ils sont morts dès qu'ils ont cessé d'être utiles. Ils n'ont jamais été utiles. C'est Cynthia qui a insisté. Heureusement, ils ont eu la délicatesse de disparaître sans qu'on les aide. Je ne serai pas aussi délicat. Adalbert, tu sais ce que tu dois chercher? Oui, madame. On dirait un prototype de mégascope. Je ne savais pas qu'il avait survécu. À quoi ça sert? L'artefact détecte un lien émotionnel avec une personne. Il suffit que l'utilisateur pense à elle et l'appareil établit une connexion. L'outil idéal pour un espion. Oui, À vous de remplir votre part du marché. Que savez-vous de mon passé? vous étiez un cavalier de la chasse sauvage. J'ai lu les rapports. Les Nilfgaardiens n'ont rien de mieux à faire qu'écrire des rapports sur les sorceleurs? Pas sur les sorceleurs. Sur vous. Vous êtes le seul membre de la troupe à avoir survécu. Autre chose? Le moindre détail pourrait m'être utile. Méfiez-vous de Leto. Vous croyez que je me fie aux personnes que je chasse? Aujourd'hui, il est votre ennemi, mais il ne l'a pas toujours été. Comment savez-vous que je connais Leto? J'ai lu. Les rapports, je sais. Pourquoi me mettre en garde à son sujet? Parce que je vous aime bien. C'est tout. Qu'est-ce qui prouve que j'appartenais à la chasse sauvage? Rien, en dehors du fait que les agents des services de renseignement nilfgaardiens sont écartelés s'ils mentent dans leur rapport. En voilà une nation éclairée. Vous n'avez pas la moindre idée du nombre de personnes qui s'intéressent à vous. Des personnes importantes. Parce que j'ai survécu.
Vous avez été un cavalier de la chasse et vous êtes en vie. Vous êtes peut-être la clé du mystère de l'escorte. Et ils le savent tous. Faites attention à vous. Disons que vous avez satisfait ma curiosité. Eh bien, je suis heureuse d'avoir satisfait un sorceleur, quelle qu'en soit la manière. Vous avez rempli votre part du marché. Vous aussi. Prenez votre argent et partez. Je prends l'argent et l'artefact. Ça ne faisait pas partie du marché. Parce que j'ignorais que vous le trouveriez. Et à présent, vous en savez trop. Ne m'obligez pas à régler cela à ma manière. Du calme, vous deux. Chacun a reçu ce qui lui revenait. Mais j'ai l'impression que Nilfgaard en veut de plus en plus. Voilà que notre mutant est patriote. Arrière. La vie est une suite de choix. Nous avons tous le droit au suicide, si tel est notre souhait. Ah, casse. Ah non, ok. Ouais, mais tombez vos shields là, c'est pas du jeu. C'est de la triche. Aïe aïe aïe. Oh, ils cassent les couilles avec leur shield. Oh non, Nilfgaard le laisse pas partir, c'est mort. Hein. L'appareil. Il... Oui. Les... Je refais toutes les voice lines pour être sûr Parce que que ça débloque un truc. vous avez... Allez hop. Et casse-couille avec ses illusions lui. Ah! L'appareil. Oui. Oh. Qu'est-ce... Vous... Vous... Ah mais je prends trop cher. C'est impossible je pense.
Ouais, c'est impossible. Je peux même pas esquiver. L'appareil. Oui, 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 oui. Faut les taper. Et glitché dans le truc. Oh là là. Trop dur. Vraiment, c'est trop dur ce combat. L'appareil. Ah. Oh. J'ai réussi à... Hop. Ça et... bah, j'ai plus de bombes, super. C'est qu'il me restait des bombes, mais pas du tout. Une illusion. Hop. J'en ai tué une. Non, 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 non. Aïe, arrête de te TP là.
Allez hop, ça dégage. Putain, ils m'ont bien fait galérer. Des notes de Derena extraites d'un manuel sur une procédure de mutation. Chris on sait où elle est, Vernon on sait où il est, Jaski on sait où il est, Saskia on sait pas où elle est. Radovid je m'en fous. Ah, plutôt sur Saskia du coup, parce que Philippa elle est en prison. Je sais pas ce qu'elle fait elle. Et en même temps si ça monte le dragon, je m'en fous quoi. J'ai fait en sorte que nous ayons un cuisinier de confiance à Lockmuir. Je ne permettrai pas qu'on verse du poison dans votre coupe. Je ne peux rester là à manger tandis que Philippa croupit dans un donjon. Peu importe la situation de Philippa, vous êtes reine et devez vous comporter en tant que telle. Mon nouveau statut m'empêche-t-il de me soucier de mes amis? Philippa s'en sortira. Et si ce n'était pas le cas, je suis sûre que sa dernière volonté serait que nous suivions le plan. Mangez. Vous devez être en forme pour le sommet. Vous avez un rôle important à jouer. Ah mais je peux tout faire. Ah bon, moi si je peux tout faire, je fais tout. Votre destin repose entre vos mains, magicienne. Mon destin? Vous n'avez pas posé une seule question sur moi. Mais tout dépend de vous. Votre situation est confortable. Ne gâchez pas votre chance. Alors, avez-vous des choses à me dire? Je suis une magicienne, conseillère du roi de Téméria. Je croyais que nous nous étions entendus pour n'évoquer que des choses que je ne savais pas. Voilà plusieurs jours que nous suivons le sorceleur. Je sais qu'il est maintenant du côté de Jorvet. Dois-je les éliminer? Le prévôt Natalis pense que ce n'est pas nécessaire. Vos ordres sont franchir la Yaruga avec vos hommes. Pourquoi? Le prévôt soupçonne l'empereur d'avoir rassemblé ses forces sur la rive sud, juste à la frontière. Allez vous rendre compte. Oui, chef. Je crois que ce sera tout. Ah donc je peux pas tout faire. Bon Jaski c'est pas grave, de toute façon il est resté à Vergen. Et l'autre c'était Radovid. Voilà, ça aurait pu être intéressant à la place de Vernon je pense. Mais bon. Ouais, j'aurais peut-être dû rester en fait. J'ai ça à faire. « 350 ». Du coup, on va enfin continuer la quête principale, c'est-à-dire aller trouver Philippa. À la base, c'est ce qu'on était parti faire, mais bon, on s'est fait embrigader dans cette aventure. Qu'est-ce que
Est-ce que c'est... Merde. Est-ce que c'est par là au moins? Parce que... C'est même pas sûr que ça soit par ici. Là on avait... Putain mais il y en a combien des... saloperies hein. Oula. Oula, c'est quoi ces merdes là? Heureusement que j'ai des dégâts scandaleux. Hein. Alors, on va aller voir par là. Tout à l'heure, on avait été ici. Et là, il y avait une porte sur la gauche. Je vais en face. Il n'y a que dalle. Et là-bas au bout, absolument rien. Là c'est le labo. Ah non, il y a peut-être par là. Pas du tout. Absolument rien. Là c'est le labo, je m'en fous. Pas passer du tout. Et il y avait une corde ou je sais pas quoi à un moment. Est-ce que c'est pas par là? Je sais plus où elle est la corde. Ah, je crois qu'elle était à l'entrée là-bas. Je vais regarder si c'est ça parce que j'ai pas trop envie d'y retourner pour rien quoi. À éliminer les gargouilles puis avancer discrètement en direction de la seconde maison située au-dessus. Je vais retourner là comme ça, je sais pas, mais je vais retourner là où on a quitté Jorvet. Je vais retourner là-bas. Ah putain, sérieusement? Sérieusement, ça rebug? Putain, c'est casse-couille. Bon, là au moins je vais pouvoir faire ressortir direct. Tant pis pour la thune. Vas-y, tant pis pour la thune.
Alors, c'était par là. Non, barrez-vous les harpies, c'est bon. C'était où? C'était là, je crois. Éliminez les gargoyles qui se trouvent dans la pièce à votre droite, puis avancez discrètement en direction de la seconde maison située au-dessus. Ah, donc faut que je monte là. Jusqu'à atteindre la pyramide située au-dessus. Continuez ensuite votre route jusqu'à atteindre les alentours de la place du marché. Là-bas, entrez dans les égouts. Donc en fait, ils sont par là. Et c'est vraiment pas clair. Hein. Qu'est-ce que t'empestes? Y a pas de... Bon après je l'ai pas équipé non plus, mais y a pas de curseur quoi. Un peu chiant. Ah, y a un curseur sur Philippa quoi, mais bon. Comment je devine? Il devrait y avoir une entrée dans les égouts dans ce coin là quoi. Putain, trouvé du premier coup. Vraiment la première porte quoi. Bref. Alors, on voit des gros trucs là. Un en vigueur. Oh waouh, tout ce qu'il y a. Et il est temps de changer, je pense. What the fuck, tout ce qu'il y a. Et combien d'armure? 26. On part là-dessus. Hein. Amélioration. D'ailleurs, j'ai une petite lune de feu à mettre là. Ça. Et ça. Hop, je vais en mettre 3 différentes. Par contre, elle est pas belle l'armure.
continue par là. Bah voilà, c'est bon, on y est. On est arrivé. Votre Majesté. J'attends ce moment depuis longtemps. Vous avez quitté Redania si vite que je n'ai pu vous donner congé comme il se doit. Pourquoi ai-je été arrêté, Majesté? Toutes mes actions ont servi les intérêts de Redania. Le soutien des rebelles, l'affaiblissement d'Henselt. J'ai risqué ma propre réputation pour vous. Je ne suis plus le petit garçon qui buvait vos paroles. Pourquoi agissez-vous ainsi, Radovid? Je vous ai accompagné pendant les heures les plus difficiles. Sans moi, vous seriez resté à votre place. Je ne saisis pas. Vous saisissez parfaitement. Vous avez comploté contre mon père, Vizimir, et contre moi. Il fut un temps où la cour redanienne tremblait de peur devant l'omnipotente Philippa Eilhart. C'est faux, Votre Majesté. Laissez-moi vous expliquer. De quoi suis-je accusé, Majesté? Ambassadeur. Triss Merigold a eu l'obligeance de faire une liste des membres de l'organisation secrète qu'on appelle la Loge des Magiciennes. Les magiciennes de Nilfgaard y siégeaient également, mais ne vous inquiétez pas pour elles, madame. Triss, vous êtes fou. Vous avez commandité l'assassinat de Demavent et de Foltest. Je vous soupçonne aussi d'avoir trempé dans celui de mon père. Et sans le diméritium, vous me tueriez moi aussi. Vous êtes fini, Eilhart. Vous aurez un procès dans les règles de l'art. Vous ne pourrez pas vous dérober et serez condamné pour conspiration, trahison et meurtre. Puis vous serez dépecé et brûlé. Toute mon enfance, j'ai senti votre regard sur mes épaules. Lorsque je donnais des ordres, mes hommes attendaient le geste d'approbation de Philippa Eilhart. Toute la cour de Tretogor ne cherchait qu'à m'humilier. Tout Redania riait de moi dans mon dos. Vous souvenez-vous lorsque vous m'enseigniez à regarder les gens dans les yeux pour les forcer à baisser le regard en premier? Un roi ne peut montrer ni doute ni faiblesse. Ce sont vos propres mots, et je maîtrise à la perfection ces préceptes. Néanmoins, vous n'êtes jamais parvenu à me soumettre à vous. Je vous donne une chance d'abréger vos souffrances. Avouez tout maintenant, en présence de l'ambassadeur. Regardez-moi dans les yeux, et montrez-moi votre repentir, votre soumission. Comme vous voudrez. Tortionnaire. ôtez-lui ses yeux pleins de malice. Vous commettez une énorme erreur, Majesté. Ah, la petite cuillère. Ce n'est pas terminé, sorcière. Le problème Philippa Eilhart n'est plus. Il est temps de regagner le camp. Attendez-la, Excellence. Nous passons devant. Un intrus, attrapez-le. On les défonce tous. Pas rentrer là? Vraiment? Vous n'êtes pas facile à atteindre. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Radovid. Et dire que c'est moi qui lui ai enseigné la magie. Libérez-moi, Gérald. Je dois sortir d'ici, vous m'entendez? Aidez-moi. Vous allez d'abord répondre à quelques questions. Où est-elle? Elle était avec Sheila lors de mon arrestation. Ils doivent se diriger vers le sommet en ce moment même. Comment fonctionne le charme? Saskia ne peut s'opposer à ma volonté. Soyez rassurés, elle n'en souffre pas. Elle croit sincèrement que je suis la personne la plus admirable au monde. Comme si elle était amoureuse. Le plus beau là-dedans, c'est qu'elle a conservé ses esprits, son caractère charmant, sa vaillance, son honneur.
Shillard disait vrai? Sur la loge? Les régicides? Il disait ce que Radovid voulait entendre. Une semi-vérité. Les vérités sont des mensonges si elles sont sorties de leur contexte. Triss a pris part à cela? De ce côté, elle est blanche comme neige. Mais je vous assure que d'un autre côté, elle n'a pas été sincère avec vous dans bien des affaires. Pourquoi tout cela? Où est votre intérêt dans ces meurtres? Aidez-moi à sortir de là et je vous expliquerai tout. Je vous aiderai aussi à lever le charme de Saskia. Ôtez-moi ces chaînes et ramenez-moi chez moi. Je vous en supplie. Je vous dirai tout. Tout. Je ne suis pas venu seul. Yorvet a hâte de vous voir. Ma mort ne changera rien. Yorvet n'est pas en droit de juger qui que ce soit. On a un problème, et le temps passe. Pourquoi? Vous vous vengeriez sur une pauvre aveugle? Shillard dit qu'il détient Triss. Je dois la sauver avant qu'il ne lui arrache les yeux. À elle aussi. Vous rendre dans le quartier nilfgaardien serait du suicide. L'abandonner là serait une vilainie. Je suis la seule à pouvoir lever l'envoûtement de Saskia. Sortez-moi d'ici. Si je meurs, elle restera sous le charme pour l'éternité. Ah. Et si l'autre il est là, elle craint plus rien, entre guillemets, Triss. Très bien. Mais si vous mentez... Détachez-moi et je vous suis. Il nous faut passer par les égouts. Vous gardez vos chaînes, et je vous suis. Shillard va donner l'alerte. Oh non. Lorsqu'il reprendra connaissance, nous serons déjà loin. Tuez-le. Je ne tue pas les vieillards qui gisent inconscients. Allez. Pas de bêtises. Que croyez-vous? Je ne veux pas mourir. Vous avez raison. Vous pouvez marcher. Vous n'allez pas vous évanouir? Je tiendrai. Vous pouvez m'ôter ces menottes. Les menottes restent à leur place. Faut que j'aille par où? Pas par là. Ça va être très long s'il faut tout faire à pied les égouts. Hein. Qui lui a fait ça? Radovid. C'est ainsi qu'il l'a remercié de s'être occupé de lui pendant son enfance. Je l'ai vu se rendre au sommet escorté de son armée, en sifflotant. Sortez-moi d'ici. La ferme, sorcière. Vous êtes en vie uniquement car vous nous êtes utile. Philippa a promis de nous aider en échange de sa liberté. Tu lui fais confiance. Tu as une meilleure idée pour sauver Saskia? Avez-vous la force de marcher, Eilhart? Je n'ai guère le choix. Que va-t-il advenir de Saskia maintenant? Jusqu'à mon retour, je lui ai ordonné de suivre les ordres de Sheila de Tancarville. Merveilleux. Sheila prend part aux délibérations? Oui, elle doit déjà y être. Elle doit s'assurer que le plan de la loge se réalise. Vous avez ordonné le meurtre de Foltest? Non. Shillard disait que Triss avait avoué. Triss ne sait pas ce qu'elle dit. La loge existe, c'est vrai. Mais Triss a perdu notre confiance. Je n'ai pas donné l'ordre de tuer Foltest. Sheila doit veiller sur quoi? La restauration du Conseil et du Conclave et l'émergence d'un pays solide et indépendant sous le commandement de Saskia. Dans quel but? Pour pouvoir se défendre devant Nilfgaard. Pour qu'après tant d'années de chaos et de destruction, on puisse enfin construire. Qu'y a-t-il de mal à vouloir gouverner? Tout le monde le veut. Et moi, je m'y connais mieux qu'aucun roi. Les hommes ne croiront pas en vous. Ils n'accepteront pas une reine magicienne. Les non-humains encore moins. Tout le monde croit en Saskia. Cette fille est un commandant né, mais elle n'a aucune notion de politique. Elle a le charisme, mais pas l'astuce. Le courage, mais pas l'ardeur. Elle est juste, mais pas cruelle. Tout votre contraire. Peut-être. Ensemble, nous serions inarrêtables.
Qu'auriez-vous fait si Saskia n'avait pas été empoisonnée, ou qu'un idiot de sorceleur n'avait pas réuni les ingrédients de la potion? J'aurais trouvé autre chose. Mais c'était une chance à saisir. Comment libérer Saskia? Une dague contient le contresort. Vous devrez la plonger dans le cœur du dragon. Et pourquoi pas dans le vôtre, sorcière? Vous plaisantez? C'est le seul moyen. Le coup doit être d'une précision chirurgicale pour déclencher le contresort. Toutes les runes de la dague doivent être en contact avec son sang, et la pointe doit transpercer son cœur. C'est-à-dire qu'il va falloir l'immobiliser avant. Immobiliser un dragon? Quelle blague! Elle ment, Gérald. Je n'ai pas confiance. Et cette dague? Bien entendu, elle va nous dire que dès le début, c'était pour libérer Saskia. Lorsqu'on lance un charme ou une malédiction, il faut toujours avoir un contresort. En magie, c'est un principe élémentaire. Cette dague devait servir au cas où l'envoûtement se serait mal passé. Peu de magiciens appliquent ce principe. Où est la dague? En sécurité. Dans l'ancienne maison de Geoffrey Monk. Je sais où c'est. Yorvet, sais-tu comment atteindre discrètement la demeure de Philippa? Par cet égout. Il est plein de monstres, mais on ira plus vite. Garde un œil sur elle. Je passe devant. Bon. Bien que le monstre sur le chemin de la Il y sortie. a quelque chose là-dedans. Peut-être un noble chevalier aura-t-il la bonté de nous aider? Aïe. Il n'apprend jamais. Comment avoir la garantie que vous me libérerez? Vous n'avez pas le choix. Si votre dague ne fonctionne pas ou si Saskia meurt, vous périrez. Et ce sera une mort lente. Vous en rêvez, n'est-ce pas? Cet endroit Attends ici. Oh là là, je prends trop cher. Je me fais malmener. Moins vite. Je n'y arrive pas. Plus vite on aura la dague, plus vite vous pourrez soigner vos blessures. Les sorts de soins requièrent concentration et précision. Je n'y arriverai pas. Vérifie la pièce devant nous. Ça ne me plaît guère. À moi non plus. Ouais, il y en a partout. Bon, il n'y a pas des petits trucs à ramasser ici? Ôtez-moi le diméritium des bras. Je vous aiderai. La ferme. C'est ce coffre? À quoi ressemble-t-il? Lourd, couvert de runes, avec un cercle et des bougies au sol. Oui. C'est le coffre où Geoffrey Monk gardait ses trésors les plus précieux. J'y ai caché la dague. Comment on l'ouvre? Il faut allumer les bougies dans un certain ordre. Je l'ai déjà déchiffré, mes notes sont en bas. Ensuite, un simple sort suffit. Détachez-moi. Gérald, tu connais ce foutu rituel? Seul un mage peut l'accomplir. La ferme. D'abord, je vais chercher les notes. Ensuite, j'allumerai les bougies. Et après, on vous retirera le diméritium pour vous permettre d'ouvrir le coffre.
Donc les notes. Il y avait une pièce... Ah. Oh putain, je peux recharger déjà. Kaido Dragon. Ah oui, c'est vrai que j'ai cette épée là. Elle est pas ouf. On vire tout. Après, les bougies. Voilà. Elles se sont éteintes. Ah oui, bah oui, mais faut peut-être lire les notes parce qu'il faut peut-être les allumer dans un ordre spécial. Ouais, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, et il y avait d'autres trucs. Un, 2, 3, 4, 5 au milieu. Mauvais ordre. Reset. 1, 2, 3, 4, 5. C'est déjà plus, c'est terrible. 1 en bas à gauche. 2, 3, 4, 5. Ça va être le dernier comme par hasard. Et tous. 2, 3, 4 là-bas, 5 au milieu. Rien ne se passe. Mes notes sont claires. Ah écoute, pas tant que ça. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Quatre là-bas et 5 au milieu. Ça a marché. Détachez-moi. Je vais jeter un sort et ouvrir le coffre. On ne peut pas le jeter nous-mêmes? Ça ne s'apprend pas comme ça. Seul un mage chevronné peut jeter des sorts. Les chandelles sont allumées. Vite. Faites ce que je dis avant que je ne perde connaissance. Un faux pas et vous êtes morte. Saïda Bavi, Asida Zido, Isendoai. Vous pouvez toujours lever son sort, mais elle ne sera jamais humaine. Elle est plus qu'une douane. Elle a redonné espoir à Einstein. C'est un monstre. Vous croyez vraiment qu'elle pourra diriger un royaume d'humains et d'elfes? Des septériennes! Vous subirez les conséquences de votre imprudence. Attention, Gérald! Ah! Ah oui. Charmant. Oh putain, il y a des runes que j'aime pas par terre. Très beau combat, Gwynblade. Prends la dague et filons d'ici. Espérons que ça suffira. Curieuse arme. Je n'ai jamais rien vu de tel. Espérons que ça marche.
Dommage qu'Eilhart ne veuille rien dire de plus. Il y a peut-être d'autres magiciennes ici. Philippa pourrait informer Sheila. Ou relâcher le dragon. Je ne serais pas surpris de devoir combattre Saskia. Sous l'emprise de la magie, elle ne comprendra pas qu'on vient l'aider. Certes, mais s'il te plaît, ne la tue pas. À moins que ce ne soit pour te sauver toi. Philippa est bien loin maintenant et on n'a que ces informations. Elle va sûrement se rétablir et retourner à ses complots. Oublions-la pour l'instant. En route pour le sommet. Je pars devant pour voir où en est la situation. Bon bah voilà. Bah, moi je vais me stopper là. Renoncez à la magie. Je pense que ça fait un bon stream. Enfin, en 2 parties, mais c'était pas mal. Vos baguettes et vos chapeaux. Chassez les chapeaux. Hop, on va sauvegarder. Et puis je pense que le prochain stream sur The Witcher, ça sera le dernier. Parce que j'ai l'impression qu'on se rapproche de la fin. Et les grenouilles aussi. Donc c'est cool. Bon allez. Bonne soirée, ciao.